Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons poursuivre notre rubrique des parties à apprendre par cœur et là on va voir une partie toujours donc de Gréco mais sur le sacrifice de Gréco. Alors c'est une partie qui fait 13 coups, donc c'est la 5e partie que l'on fait de cette rubrique des parties à apprendre par cœur, donc je vous dis hein, c'est bien de les apprendre individuellement et aussi après d'essayer de les faire réciter les unes après les autres, ce qui nous oblige donc à faire travailler toujours cette fameuse mémoire. Alors, donc Gréco, là encore une partie de Gréco, où il a encore les blancs, et donc il joue E4, son adversaire joue E6, alors qui est normalement, bon, le début de la française, mais comme on va le voir, puisque normalement l'idée de la française c'est de jouer E6 suivi du pion en D5, là son adversaire ne va pas du tout poursuivre par D5, il va jouer cavalier F6 ici. Alors Gréco joue fou D3, hein, on pouvait également défendre avec le cavalier en C3, le pion en 4, ou avancer le pion en E5, mais c'est vrai que c'est bien de ne pas avancer trop vite les pions dans l'ouverture. Fou D3. Cavalier C6, donc attaque le pion en D4, cavalier F3, fou E7. Alors là, c'est là où Gréco va jouer un coup un peu surprenant, mais qui est assez malin. Il joue H4. Hein, c'est pas du tout un coup naturel. Mais comme on va le voir, il y a une idée très intéressante liée donc à ce fameux sacrifice qui est encore connu maintenant sous le nom du sacrifice de Gréco. On le reverra hein, parce que c'est un sacrifice thématique dans beaucoup d'ouvertures. Alors, il joue H4. Quelle est l'idée d'H4 ? Eh bien, il attend que les noirs jouent petit roc. Hein. Donc, c'est un peu une espèce de piège, puisque sur petit roc, on va le voir, il y a une attaque fantastique. Alors, donc les noirs tombent dans le panneau, petit roc, et là, on joue E5 pour forcer le cavalier à partir et ouvrir également la diagonale du fou D3. Et là, voilà, on arrive dans cette position où les blancs vont faire le fameux sacrifice de Gréco, qui est fou prend H7 ici. Hein, donc l'idée du sacrifice de Gréco, c'est que sur fou prend H7, roi prend H7, on joue cavalier G5 échec. Et en cas de roi G8, eh ben, on joue dame H5. Alors là, on voit normalement, hein, quand le sacrifice de Gréco, c'est souvent quand le cavalier en G5 ne peut pas être pris. Hein, vous voyez, donc là, il y a une attaque de mat assez... Mais alors, pourquoi il a joué H4 ? Parce qu'il a prévu que là, c'était un cas où le cavalier peut être pris. Mais il a joué H4 pour pouvoir, en cas de prise en G5, ouvrir la colonne H et avoir ainsi, comme ça, une forte attaque. Hein. Bon, donc là, je menace dame H7 mat. Et si fou prend G5, et bien tout simplement, je fais H prend G5. Et il n'y a plus, normalement, il n'y a plus de parade, hein, ce mat en H8. Hein. S'il joue, par exemple, F5, et ben là, plutôt que de jouer dame échec où le roi pourrait peut-être partir, et ben je mets le pion en G6 pour éviter... c'est ce certains disent mettre le dernier clou au cercueil. Hein. Je mets le pion là. Et comme ça, vous voyez, je contrôle la case F7 et maintenant j'ai toujours cette menace de mat en H8 qui est terrible avec cette batterie. Voilà. Donc c'est toute l'idée hein, de ce fameux H4 ici qu'il joue ici au 5e coup. Il joue en H4, E5, cavalier D5 et maintenant fou prend H7, roi prend H7, cavalier G5 échec. Alors, dans la partie, enfin si c'est une vraie partie, on n'est pas sûr, bien sûr, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, les noirs jouent fou prend G5, et puis ils vont ouvrir, on va voir la suite. Donc je vous ai dit, en cas de roi G8, il y aurait dame H5 qui donnerait une attaque mortelle, et il faut aussi voir en cas où le roi, bon, évidemment le roi va pas venir en H6, hein, il serait sur la diagonale du fou, il y aurait une découverte, hein, il y aurait par exemple cavalier prend F7 qui gagnerait la dame, hein. Si le roi venait en H6 à cause du fou C1 ici. Donc, il peut venir en G6. C'est ce qu'il faut vérifier quand on fait le sacrifice de Gréco. Mais là, il y a une attaque, hein, toujours dame D3, échec, qui est assez classique. Donc, si le roi s'en va sur la colonne H, bon, il va se faire fortement attaquer, hein, soit par des G4 tout de suite. Ici, roi H5, je pense que G4 doit être très fort. Hein. Avec l'idée, si roi prend G4, dame F3, échec et mat. Donc,
sur Dame D3, et ben, s'il joue F5, qui est le coup normal, et ben, je fais toujours cette fameuse prise en passant, échec. Hein, donc ne pas oublier cette possibilité, la prise en passant, échec. Le roi prend, et Dame F3, hein, suivi d'un mat assez rapide. Hein. Là, je menace Dame G6 ou Dame H7, et je menace Cavalier prend E6. Donc ça donne une grande attaque. Hein. Voilà, donc ça c'est pour vous donner un peu les idées. Alors, maintenant on va suivre la partie. Donc, il y a eu E5, Cavalier D5, Fou prend H7, Roi prend H7, Cavalier G5, échec, Fou prend G5, Pion prend G5, échec à la découverte, Roi G6, Dame H5, échec, on utilise le support de la tour, Roi là. Alors, un petit coup malin, Dame H7. Alors, quelle est l'idée de Dame H7? C'est d'obliger les noirs à mettre leur pion en G6. Comme ça, le roi n'a plus de retour. A plus de retour possible. Il met le pion en G6, obligé. Enfin, où il avance. Hein, enfin, il avance en G4. Hein, mais ça serait, bon, Dame H3, tout de suite échec et mat. Donc G6. Et je reviens en H3. Vous voyez, comme j'ai interdit la case G6, il est obligé de monter en E4 et Dame D3, échec et mat. Voilà la partie que l'on va apprendre. Hein. Donc, je vous remontre une fois la partie. Donc, E4, E6, D4, Cavalier F6, Fou D3, défend le pion E4. Cavalier C6 attaque le pion D4. Cavalier F3 défend le pion D4. Fou E7, ce fameux H4, le mystérieux H4. Petit roc, grosse faute des noirs. E5, attaque le cavalier, cavalier D5, Fou prend H7, le sacrifice de Gréco, Roi prend H7, cavalier G5, échec, Fou prend G5, Pion prend G5, échec, Roi G6, Dame H5, échec, Roi F5, Dame H7, échec, pour forcer le pion noir à venir en G6, Dame H3, Roi là, Dame D3. Voilà. Hein, 13 coups. Donc une partie de 13 coups, hein, c'est un peu plus long. On complique un peu les choses. Alors, je remonte la partie une dernière fois. E4, E6, D4, Cavalier F6, Fou D3 pour défendre le pion E4, Cavalier C6, Cavalier F3 pour défendre le pion D4, Fou E7, le fameux H4, attend le petit roc, et les noirs jouent petit roc et tombent dans le piège. Après E5, c'est une grosse attaque. Le sacrifice de Gréco, Fou prend H7, Roi là, Cavalier G5, échec. Fou prend G5, H prend G5, échec à la découverte. Roi G6, Dame H5, Roi F5, Dame H7, G6, Dame H3, Roi E4, Dame D3, échec et mat. Voilà. Donc j'espère que vous allez réussir à mémoriser cette partie un peu plus longue que les autres, puisqu'elle fait maintenant 13 coups. Mais on va monter comme ça petit à petit en nombre de coups. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.